Et puis à la une de ce journal des médias, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public auditionnait hier plusieurs cadres de Radio France. Dont la journaliste Céline Pigalle, qui va remplacer officiellement Adèle Von Rett au poste de directrice de France Inter dans quelques jours, et Agnès Varamian, qui cumulera d'ici une dizaine de jours de son côté la direction de France Info et la direction de l'information de Radio France. Le rapporteur Charles Laloncle a interpellé cette dernière sur ce qui s'est passé mardi sur le plateau de France Info. Invité le chef du service politique du quotidien L'Humanité, Aurélien Souchère, qui avait qualifié le jeune Quentin Derengue, tué le week-end dernier à Lyon, de nasillant. Notre animateur, journaliste, Renaud Blanc, n'a pas laissé passer cette phrase et donc a fait son travail de modérateur. Il reprend effectivement le journaliste de l'Humanité pour dire que la famille de Quentin n'acceptait pas cette dénomination péjorative. Bon, j'imagine que si on me qualifie de nasillon, mes parents n'accepteraient pas non plus ce qualificatif. Non, mais c'est intéressant parce que vous parlez de modération. Il renvoie à la famille en disant la famille de Quentin n'acceptait pas qu'on qualifie son fils de nasillon. Vous voyez, je ne sais pas si c'est... Monsieur le Président... Voilà, c'est pour comprendre, non mais voilà. Que cette modération aurait pu être plus précise et plus forte, je n'en doute pas, je ne le nie pas. Agnès Varamian qui reconnaît que la modération aurait pu être plus forte. C'était hier pendant son audition. Mardi, les députés interrogeront le journaliste Hugo Clément. Et en parallèle de ces auditions, Thomas, le journal L'Informé a révélé que le rédacteur en chef du 20h de France 2, Julien Dupéret, a été nommé directeur de la rédaction nationale de France Télévisions. Les chaises musicales entre les dirigeants de l'audiovisuel public continuent. Et puis une célèbre animatrice télé, elle envisage de se tourner vers la comédie. On vous en dit plus. Il s'agit on la connaît bien, Europe 1, de Julia Vignali, qui présente Affaires conclues sur France 2. L'animatrice a confié à nos confrères de TV Magazine qu'elle discutait sérieusement avec France Télé d'une fiction dont elle pourrait tenir le premier rôle. Pourquoi pas, hein. La liste des animateurs qui ont déjà joué dans des films, des feuilletons, des séries est longue comme le bras, de Patrick Sébastien à Stéphane Bern, on ne va pas tous les citer. Mais rappelons quand même que Julia Vignali a été actrice avant d'être animatrice. Dans les années 2000, elle avait fait quelques apparitions dans des séries comme La vie devant nous et Seconde chance, qui avait été diffusée sur TF1 en 2008-2009. Et puis en Italie, le groupe audiovisuel public a annoncé la démission de son directeur des sports, Paolo Petreca. Oui, on en avait parlé la semaine dernière de cet homme qui, lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver, avait fait à l'antenne plusieurs gaffes, plusieurs bourdes. Il avait confondu, rappelons-le, l'actrice italienne Matilda D'Angelis avec Maria Carey. Il avait ensuite enchaîné les clichés lors de la parade. Les Espagnols sont toujours sexy, les Brésiliens ont la musique dans le sang, les Chinois ont naturellement un téléphone à la main, etc. etc. Des propos qui ont indigné plusieurs journalistes au sein du groupe public. Paolo Petreca aurait donc fait le choix de démissionner à l'issue des JO. Il attend quand même la fin des JO qui se termine dimanche. On imagine que les salariés qui avaient prévu de faire grève après les Jeux pour signaler leur mésentente avec ce directeur vont annuler peut-être leur mouvement. On parle aussi de ce procès inédit des réseaux sociaux qui se déroule en ce moment à Los Angeles. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, s'est exprimé à la barre. Est-ce que les réseaux sociaux ont été sciemment conçus pour rendre accros les adolescents? C'est ce que doivent déterminer les jurés d'ici la fin du mois de mars. Alors cette semaine, le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg, aujourd'hui à la tête de l'empire Meta, a évoqué la sécurité de ses applications, Facebook, Instagram, WhatsApp, utilisées par des milliards de personnes. Mark Zuckerberg a dit regretter qu'Instagram ait tardé à détecter la présence d'utilisateurs de moins de 13 ans sur ce réseau social. Nous avons ajouté de nouveaux outils de détection au fil des années, rappelle-t-il, mais il ajoute « Je me dis que nous aurions pu en arriver là plus tôt ». J'ai vu d'ailleurs, Mac Les Geeks, sur votre nouvelle chaîne YouTube, vous avez un épisode maintenant qui a été consacré justement aux écrans. Au danger des écrans, et selon les chercheurs, la réponse est oui, effectivement, les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour nous inciter à scroller de plus en plus, pour avoir toujours cette libération de dopamine. C'est un fait qui est avéré, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est relativement facile à programmer en intelligence artificielle, donc ils sont vraiment conçus pour nous retenir et nous attirer de manière à ce qu'on passe un maximum d'heures sur les réseaux sociaux. Donc, on va attendre la réponse judiciaire du tribunal de Californie, mais pour les chercheurs, l'affaire est entendue. Effectivement, c'est le grand danger des réseaux sociaux. Bien sûr. Et puis dans ce journal des médias, on voulait aussi ce matin rendre hommage à Béatrice Ardisson. Oui, on a appris 2 disparitions hier, celle de l'acteur Harry Dane, Amélie Dez en a parlé dans le flash de 10h, qui jouait notamment dans la série télé Grey's Anatomy, mais aussi celle de l'ex-femme de Thierry Ardisson, Béatrice Ardisson, qui s'est éteinte mercredi à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer. Si on la connaissait moins que son ancien mari, qui était aussi le père de ses 3 enfants, Béatrice Ardisson était un nom dans le milieu audiovisuel et la scène musicale. Elle était une DJ et compositrice
à succès. Elle avait réalisé les 8 volumes de la musique de cette émission culte pour toute une génération, Paris Dernière, diffusée sur Paris Première il y a environ 25 ans. C'est aussi elle qui préparait le blind test de Tout le monde en parle, l'émission que Thierry Ardisson présentait au même moment sur France 2 entre 1998 et 2006. Vous les aviez, ces disques de Béatrice Ardisson? Il y avait les disques de Béatrice Ardisson, il y avait les disques du Bouddha Bar, vous vous souvenez? C'était elle aussi qui faisait cette musique-là. Elle était très talentueuse. Des reprises très étonnantes. On pouvait entendre la dernière séance d'Eddie Mitchell en rail ou Joel Taxi version lounge. C'était vraiment très étonnant. Immense talent, très fort. Elle avait vraiment innové. Hein. Ah oui. Béatrice Ardisson, donc, qui s'est éteinte à l'âge de 62 ans. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias.